Hey, salut, c'est Jérémy. Alors, on se retrouve encore une fois au Luxembourg dans ma chambre d'hôtel pour faire un nouvel essai. J'ai reçu, même au Luxembourg, comme quoi on n'oublie pas, des nouveaux produits à tester et j'en suis content. Donc, merci beaucoup à ces fabricants en marque blanche, comme par exemple les revendeurs donc de chez Tabouf et aussi Lean in the Box, Like in the Box, AliExpress. Merci beaucoup, donc c'est super sympa. Alors je reviens au devant de ces vidéos avec un nouvel essai sur une smartwatch, oui, une montre connectée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois maintenant, j'avais testé ce truc qui m'avait donné plus ou moins grande satisfaction, notamment un truc assez kitsch. Je trouvais que c'était très très fortement inspiré de la marque à la pomme. Et bien là, j'ai reçu donc un nouveau modèle à tester. Donc c'est la A plus GV 18. Oui, c'est un peu barbare, mais bon, en fait, le look du modèle, vous allez le reconnaître, puisqu'encore une fois, il s'agit d'une marque blanche, c'est-à-dire que ce modèle va être vendu sur plusieurs noms, plusieurs marques, plusieurs plateformes. Il me semble déjà d'ailleurs l'avoir vu sur Groupon cette semaine. Et bien là, officiellement, c'est vraiment un coup de cœur pour moi à l'utilisation. J'adore ce produit, je le trouve simple et assez sympa. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle le unboxing. Alors, la découverte est moins probante que sur ce modèle-là que j'avais fait, puisque c'était en direct la dernière fois. Là, je l'ai déjà testé, en fait, et je l'aime bien. Donc, je suis super content. Voilà ce que j'ai reçu. Alors, entre le moment où le mec m'a contacté pour me dire je vous envoie un produit à tester, etc., il a fallu quasiment 4 semaines. Donc, encore une fois, un mois pour venir jusqu'à moi. Et ça avait un recommandé. Ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu aller le chercher euh, au Luxembourg dans une poste. Enfin, bref, c'était les aléas du Luxembourg. Donc du coup, il s'agit donc d'une boîte neutre, encore une fois sans code barre, donc c'est un produit en marque blanche. D'ailleurs, on voit le code barre et le nom du produit ira juste ici. C'est manquant, c'est fait exprès. On a juste la couleur derrière, donc là c'est du noir. Dessus les capacités techniques du produit. Donc on va l'ouvrir. Donc j'ai remis exactement tel que je l'ai reçu, hein. Donc il n'y avait pas d'emballage autour, pas de cellophane, que dalle. Je crois qu'il y avait juste un petit bout de scotch pour maintenir droit. Donc petite boîte sympa, très très renforcée, assez qualitative. Bon, devant on est un peu sur du cheap au niveau de l'impression, mais ceci dit ça fait quand même son effet je trouve. C'est quand même pas mal, c'est assez chiadé par rapport à des produits qui peuvent être de grandes marques, notamment je pense à des produits Sony qui sont vachement pas très très recherchés au niveau de l'emballage, avec juste 3 ou 4 bricoles. Là, c'est quand même assez bien fichu. Donc, on a dedans hop, un mode d'emploi de type dépliant, en fait. Donc, mode d'emploi qui est en chinois, toujours au déballage. Et en fait, derrière, il y a la version anglaise. Donc, vous voyez, c'est quand même très simplifié. On n'est pas sur du haut de gamme du mode d'emploi, on va pas se mentir. Mais c'est quand même bien de l'avoir mis dedans. Il reprend les principales fonctions. Et là, après, j'ai été agréablement surpris. Voilà tel que c'est présenté. Donc, on est sur un fond noir, un peu en effet, un peu, comment dire, velours. C'est assez doux. Dedans, ici, ce n'est pas du plastique, c'est une sorte de tissu effectivement plastifié. Et voilà donc le produit, hop, que je trouve franchement assez joli. Alors, première vue, ça ressemble là pour le coup non plus à la marque à la pomme, mais son concurrent principal. C'est vrai que c'est très très inspiré de la Samsung Watch. Euh, et là, vraiment, on est sur un très joli produit. La différence par rapport au modèle précédent, c'est vraiment déjà son poids. Celui-là est très très léger, voire très très cheap. Celui-là est beaucoup plus lourd. Idem au niveau de l'écran, on a quand même une très belle profondeur d'écran. Et il y a un truc, c'est-à-dire que cette montre, elle a été fournie avec une protection d'écran qui était déjà positionnée. Je n'ai plus qu'à enlever le cache. Et ça, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, ça la montre. Elle a au niveau du bracelet, donc
sorte de plastique presque silicone, antitranspirant. C'est très masculin, je trouve, c'est assez chic. Au niveau du poignet, lorsqu'on la met sur le poignet, effectivement, donc on a une boîte qui est beaucoup plus épaisse que sur celle des montres que j'avais testées précédemment. Cependant, ça passe quand même assez inaperçu. Voilà, c'est assez sobre. Sur le devant, donc on peut voir le bouton on. Sur le côté, on a la prise USB qui se trouve ici pour le recharger. De l'autre côté, on a un cache pour ouvrir donc le système où se cache la batterie, puisque là, ça y est, la batterie est amovible. Mais cette montre a aussi la capacité de pouvoir prendre les cartes mémoire ainsi que des cartes SIM. Donc c'est vraiment un produit plus évolué que celle que j'avais testée avant. Et sur le devant, on peut voir donc un haut-parleur et une petite lentille. En fait, c'est une caméra. Donc on va allumer le produit. Donc il y a encore une petite chanson avec le logo Android qui apparaît. Et là, effectivement, on voit le côté un peu, je dirais, pompé de la marque en fait à la pomme. Donc là, c'est en train de me dire qu'il a trouvé l'appareil Alcatel auquel il doit être connecté, c'est-à-dire mon téléphone. Et là, je ne sais pas si on le voit, vous voyez vraiment le look est quand même assez sympa. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur la Samsung Watch. Hop. Donc voilà, là-dessus. Tac. Donc les capacités de ce produit, en fait, c'est surtout donc d'être une montre connectée qui est compatible Android, mais aussi compatible Apple. On va terminer déjà pour le contenu de la boîte. Donc il y avait son petit emballage et dedans on peut voir qu'il y a une étape. Et là c'est très bien rangé pour le coup. Donc on a une protection d'écran supplémentaire, alors qu'il y en a déjà une sur le produit, donc ça c'est pas mal. On a un petit câble de recharge qui ressemble beaucoup à ceux d'Apple. Donc il est blanc avec qui est plat, donc très court. Donc ça c'est pas mal. Et on a également un kit main libre. Un kit main libre. L'inconvénient de ce kit, c'est son avantage, c'est que du coup il est au format mini USB. C'est vrai que pour le coup, ça servira quasiment qu'à ça. Et là, par contre, ce truc est vraiment très très cheap, mais il a au moins l'avantage d'exister. Donc on a un système pour prendre les appels ici, avec le bouton, le micro, et deux petits kikis là, en plastique dur. C'est pas très sexy, mais bon. La qualité de son aussi est un peu merdique, j'avoue, sur les écouteurs. Mais bon. Après, je reviens donc au produit, la montre en elle-même. Donc, on est sur un petit écran qui fait quand même 1,54 pouces, donc c'est très correct. Il y a quand même une très très belle fluidité d'image. Donc on peut changer les systèmes. Voilà, hop. Et ici, donc on a un menu. Ce qui m'a plu dans cette montre, c'est qu'elle a une très très bonne fluidité. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra parce que j'ai des lumières en pleine tête. Euh, la fluidité d'image est carrément très très bonne. Hop, ici, tac. On le voit d'ailleurs, ça tourne très très bien. Donc, au niveau des applications qui sont contenues dedans, on va prendre dans l'ordre parce qu'il y en a un petit paquet et c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé ce produit parce que je le trouve beaucoup plus complet que l'autre, beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus discret parce qu'on peut couper le son aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, on a donc le système de messagerie qui permet de recevoir les SMS mais aussi d'y répondre. Donc ça c'est vraiment pas mal. On a une gestion Bluetooth, donc ça permet de communiquer effectivement entre les deux appareils. On a également le journal des appels, donc reçus, manqués, etc., qui apparaît discrètement lorsque vous recevez un appel. On a tout ce qui est dialer Bluetooth, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le journal d'appel de la montre en elle-même grâce à la SIM que vous pouvez insérer dedans, mais autrement la relier directement au téléphone par Bluetooth. Donc ça, effectivement, on s'y attendait, mais c'est une double possibilité. Même système pour les notifications donc, de SMS. La capture, donc le remote capture, c'est tout simplement pour prendre une photo à distance, donc ça sert de déclencheur. La recherche, c'est pour rechercher dans le téléphone effectivement des choses qui seraient dédiées. Bon, les paramètres, nous les connaissons. Le pédomètre, donc pour voir le calcul des pas journaliers. Un sleep monitor, c'est justement pour le suivi de la nuit. Nous avons également, alors Quick Response, ça c'est très important.
Quick Response, voilà, ça vous fait un QR code qu'il faudra scanner pour télécharger l'application dessus. Donc sur votre téléphone, vous scannez ça et ça apparaît tout de suite. Alors ça, c'est vraiment pas con de l'avoir fait là, tout simplement parce que pour cette montre-là, le QR code à scanner était sur le mode d'emploi. En gros, si vous le perdez, le mode d'emploi, c'est quasiment impossible d'installer l'application. Alors que là, au moins, bah, c'est natif, on va dire, donc vous l'avez toujours avec vous, donc pour y accéder. Et ça, c'est vraiment très très bien, je trouve. Ensuite, pour revenir à ça, nous avons l'alarme, le calendrier, la calculatrice, les profils utilisateurs qui permettent de changer le look de l'écran, ça c'est génial. Et pareil sur les transitions, il est possible de faire un système de tourbillon, après on peut faire un système de fondu, ça c'est vraiment pas mal. Le gestionnaire comment dire, de contenu, donc ça vous permet d'accéder au contenu soit de votre téléphone, soit de la montre à l'intérieur de laquelle vous auriez pu mettre une smart card. Le lecteur audio qu'on connaît, les thèmes, donc ça permet de changer le fond. Il y a également la radio FM, la caméra. Alors la caméra, si on fait caméra, hop, donc je ne sais pas si ça se voit, mais là c'est en train de filmer les spots qui sont en train de m'éclairer, c'est-à-dire que c'est cette caméra-là qui fait office donc de caméra principale. Donc on peut voir et on peut faire une photo. Donc c'est pas mal, c'est rigolo. Hop. On a enregistreur vidéo, donc là c'est le même système, c'est si vous voulez jouer les espions, c'est vraiment pas mal. Visualisation d'images, c'est pour retrouver les images que vous avez prises en photo. Hop, on continue, donc lecteur vidéo, enregistreur de son. Et ensuite, donc, vous avez un truc qui s'appelle QQ et Wixin. Ce sont en fait des chats qui sont souvent employés donc, dans les pays, on va dire, nippons. Et ensuite, donc le navigateur. Alors ce truc, bon, c'est bien et c'est pas bien à la fois, je m'explique. C'est que le navigateur, il est tellement petit que tu vois rien. Donc en fait, c'est très compliqué. Mais ça peut peut-être dépanner. On sait jamais, on va dire. Donc cette montre, au niveau de ses capacités, donc on est sur du 240-240 pixels de screen, donc c'est vraiment pas mal. Bon, on a la connectivité Bluetooth. On peut mettre dedans, d'ailleurs je ne l'ai pas montré, mais je vais vous le montrer ici. Tac. Donc il faut soulever idéalement quand on a des ongles, c'est mieux. Hop. Alors là, ça va couper la montre. Donc on a la batterie. Au niveau de la batterie, c'est une 450 mAh. Ça tient relativement bien, ça tient à peu près 2 jours sans trop user, sinon une journée, c'est vraiment bien. Dedans, on peut le voir, donc on a un espace pour les SIM cards et de l'autre côté, donc pour les SD cards, pour le stockage. C'est vraiment pas mal. En haut, donc on a un numéro IMEI, donc ça fait quand même un peu plus sérieux. Donc on voit que c'est un produit contrôlé. Pareil, donc il y a un stamp de contrôle. Bon, après, je sais que c'est des produits chinois, faut pas croire tout ce qui est dit, hein, mais dans les faits, en tout cas, c'est quand même un protocole, on va dire, rassurant. Hop, là, là-dessus. Donc c'est un quadriband, ce qui fait que là je me suis amusé, j'ai un téléphone luxembourgeois, donc je l'ai mis dessus, ça marche nickel. On a bien sûr une caméra de 1,3 mégapixels, donc c'est petit, c'est pas grand chose, mais ça aide. Dedans donc music player et également radio, donc ça c'est super quand on s'ennuie ou qu'on veut faire les choses. Vraiment, le point positif aussi de cet appareil, c'est qu'on a tout un système d'alerte de vibration. Donc, toutes les notifications push, que ce soit SMS, Facebook, etc., apparaissent sur votre montre. Et vous pouvez choisir d'avoir soit une alarme sonore, soit une alarme, on va dire, discrète, type vibration. Ce n'était pas le cas sur l'autre modèle, c'est ce qui m'avait vraiment énervé, c'est-à-dire que pour moi, à l'intérieur d'une montre, et qu'elle soit discrète. Vous êtes en réunion, vous n'avez pas forcément. L'idée, c'est de pouvoir voir quelle est cette notification sans avoir à sortir votre téléphone. Donc ça, c'est vraiment super. Il y a également aussi un système donc, de perte qui vous permet de retrouver soit la montre, soit le mobile. Donc ça, c'est super. Vraiment, moi, ce produit, il me plaît énormément. Allez, je crois que c'est vendu entre 25 et 40 euros.
Là, on est sur un bon petit gadget. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Je continue à l'utiliser. Euh, Elle fait son effet. C'est pas trop cheap. Alors bien sûr, c'est pas étanche, hein, faut faire gaffe. Moi, je m'en sers pour aller faire du sport, pour courir, parce que ça me permet, quand j'ai mes écouteurs, de changer la musique directement dessus et de voir les notifications. Donc c'est vraiment pas mal. Euh, non, non, c'est vraiment un très très bon produit. Au niveau de l'application, donc je l'ai installé sur mon vieux téléphone qui me sert de téléphone local. Donc c'est une ancienne version d'Android, c'est pas les dernières. Ça fonctionne nickel, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc dessus, l'application installée s'appelle BT Notification. Donc ça veut dire Bluetooth Notification. Quand on clique dessus, donc ça l'ouvre, on peut voir que hop, j'ai des messages qui me disent voilà. Euh, Vous avez qu'est-ce que vous souhaitez raccorder? Est-ce que vous voulez le système marche arrêt, etc. La notification des applications, donc quand on clique dessus, ça charge pour proposer la liste d'applications qui pourront réagir donc avec votre téléphone, votre smartwatch, excusez-moi, et votre téléphone donc qui reçoit les applications que vous avez choisies. On ne peut pas installer l'application sur la montre, ce n'est pas possible, mais par contre vous en installez plein sur le téléphone. De toute façon, aux dernières nouvelles, il y a quelque temps, les Apple Watch, donc, puisque c'est elles qui ont plus fait parler qu'autre chose, étaient souvent un miroir de votre téléphone. Tout n'était pas forcément compatible, etc. Donc vraiment, c'est un très bon produit. Lorsque je l'ai téléchargé, notamment donc, cette fameuse application, ça m'a proposé d'en installer une autre qui s'appelle Fundu, qui veut dire en fait, c'est un système notamment pour le pédomètre qui permet de savoir combien on a dépensé de calories, combien on a fait de kilomètres, etc. Et c'était vraiment pas mal. Et là, vous voyez, donc ça m'a proposé toutes les applications qui sont sur mon téléphone. Donc on a Fundu, Layar, euh, Shazam. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses. Deezer, etc. Et les SMS aussi, euh, qui sont reliés, et Viber. Donc ça, Viber, par contre, c'était très très important pour moi, et WhatsApp, pour pouvoir savoir quand quelqu'un me répond. Donc voilà, donc c'est vraiment un très très bon produit, j'en suis très très content. Donc vous pourrez retrouver des liens vers ce produit et donc des produits similaires que j'aurais trouvé avec aussi des astuces si jamais ça vous tente. Moi personnellement, je me suis éclaté avec ce truc. Je trouve ça très très bien. Euh, Elle est discrète, elle est simple, elle est légère, elle colle pas. C'est très très souple, c'est pas cheap du tout. C'est assez résistant parce que franchement je l'ai maltraité et c'était carrément pas cher. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère peut-être pas forcément vous avoir convaincu sur cet achat, mais en tout cas vous avoir rassuré sur le fait que c'était un produit très correct. Il faut juste s'armer de patience suivant l'endroit où vous l'achetez, mais en tout cas vous n'en serez pas déçus parce que j'ai testé des produits qui étaient beaucoup plus chers, de plus grandes marques et qui avaient beaucoup moins de capacité que celle-là. Et moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à l'utiliser. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à aller voir les liens que je partage justement en bas et dans le fil d'image de cette vidéo, donc sur YouTube. Je mettrai également un lien vers la version écrite de ce reportage, que ce soit sur mon blog personnel, qui est en fait un blog pro, puisque je suis community manager et responsable de site e-commerce et chef de projet e-commerce. Donc effectivement, je m'intéresse à tout ce qui se fait, puisque c'est une passion au quotidien et également blogueur sur d'autres types de blogs où certains m'ont connu, notamment des blogs lyonnais. Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prochain test, ça sera des lunettes connectées Google et également des bracelets d'activité, donc le fameux les bracelets d'activité de calories, etc. Donc vous verrez, c'était des bons produits. Et c'est pour ça que je trouve que celui-là est très bien, puisque au prorata, à peu de choses près, cette montre est plus complète que des bracelets vraiment qu'on trouve à 40 ou 50 euros, qui ne font que compter les calories et qui ne proposent pas forcément l'heure. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!